Daily Vachou, de l'info vachement fraîche livrée chez vous. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise Lespard du podcast La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux agriculteurs. Avec Daily Vachou, je vous propose d'apprendre 5 infos incontournables sur le monde agricole pour que vous deveniez incollables en agriculture. Allez, installez-vous confortablement, mettez les pieds sous la table, aujourd'hui on vous livre à domicile du whisky. À consommer avec modération bien sûr. Première info, le whisky est un alcool de grain. Il est composé de seulement 3 ingrédients. Une céréale, alors c'est très souvent de l'orge mais ça peut être aussi de l'avoine, du seigle ou du maïs, de la levure et beaucoup d'eau. Attention, je vous vois venir, pas de là à dire que l'alcool c'est de l'eau. Deuxième info, il faut compter 5 grandes étapes pour fabriquer du whisky. D'abord, le maltage des céréales. Le maltage consiste à faire tremper les céréales dans l'eau pendant 3 jours environ. Une fois à l'air libre, les graines se mettent à germer et c'est à ce moment-là qu'on stoppe net sa croissance en les passant au four à haute température. Une fois maltées, on passe à la deuxième étape, les céréales sont broyées. On les mixe avec de l'eau chaude à ce moment-là et ici, en fonction des types de whisky, soit le mélange est filtré pour ne garder que le liquide sucré, soit les producteurs conservent la totalité du mélange. On passe ensuite à la troisième étape, on ajoute les levures, ce qui va donner lieu à la fermentation. Ici, en fait, les levures vont manger le sucre et le transformer en alcool. Ensuite, quatrième étape, la distillation. Cette étape permet en fait par un jeu de chaleur de séparer l'eau de l'alcool. On fait donc chauffer le mélange dans un alambic jusqu'à ce que l'alcool s'évapore. On va alors faire passer ces vapeurs dans un tuyau de refroidissement pour leur permettre d'à nouveau repasser à l'état liquide. Et à la sortie de l'alambic, on obtient une eau-de-vie transparente surchargée en alcool. Et enfin, dernière étape, le vieillissement. C'est ici l'étape la plus cruciale, c'est celle-là qui va donner le goût et la couleur au whisky. Et oui, c'est le bois des tonneaux dans lesquels est vieilli le whisky qui est responsable de sa couleur jaune si particulière. Pour pouvoir vendre un whisky en Europe, il faut que ce dernier ait vieilli pendant 3 ans dans des fûts en bois. Troisième info, il y a 2 manières d'orthographier le mot whisky et cela dépend de son origine. On parle de whisky avec un Y, l'orthographe qu'on utilise majoritairement en France pour les whiskies qui viennent d'Écosse. Et on parle de whisky avec un EY à la fin quand il vient d'Irlande ou des États-Unis. Quatrième info, je vous propose qu'on fasse le point sur les différentes appellations du whisky, pour les plus connus en tout cas. Alors on parle de Scotch whisky quand c'est un whisky écossais et ils sont la plupart du temps faits à base d'orge. Quand on parle de whisky single malt, c'est que l'orge vient d'une seule et même distillerie, alors que quand on parle de whisky blend, ça indique à l'inverse qu'il s'agit d'un mélange de plusieurs whiskies venus de plusieurs distilleries. Le bourbon, lui, est un whisky américain qui est fabriqué à base de 51% de maïs, alors que le rye, lui, est un whisky à base de 51% de seigle et il est en provenance du Canada essentiellement. Et enfin, on a le whisky japonais qui, comme son nom l'indique, vient du Japon, même si la provenance des céréales et de l'alcool qui en découle est souvent européenne et c'est l'étape du vieillissement et de la mise en bouteille qui est réalisée au pays du soleil levant. Il existe tout de même quelques distilleries japonaises qui produisent leur propre whisky, mais elles sont assez rares. Et dernière info, la France n'est pas loin d'être la championne du monde de consommation de whisky. On se situe juste derrière les États-Unis avec 150 millions de bouteilles consommées par an. Près de 90% des whiskies qu'on consomme proviennent aujourd'hui d'Écosse, mais de plus en plus de distilleries se développent dans notre pays. En 2020, on en comptait près de 100. Et vu nos niveaux de consommation, à mon avis, c'est pas près de s'arrêter. Et voilà, vous savez tout. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau Daily Vachou, de l'info vachement fraîche livrée chez vous. Mais avant de vous quitter, si vous travaillez de près ou de loin avec les agriculteurs, l'information suivante va vous intéresser. La Clé des Champs propose désormais des formations pour les entreprises et leurs collaborateurs. L'objectif, vous permettre de mieux connaître les réalités quotidiennes du métier d'agriculteur et les conditions de production de notre alimentation. Après avoir suivi un module en e-learning dédié à votre filière, vous aurez la chance de partir passer une journée en immersion à la ferme aux côtés d'un agriculteur. Pour plus d'infos et inscriptions, rendez-vous sur www.laclédeschamps-podcast.fr. À très vite!